Le pirate, là, il a besoin d'un ami dans l'entreprise. Maintenant, tout passe par de l'ingénierie sociale. Plus besoin d'être un expert. Mais pourquoi moi, tu sais? J'ai rien d'intéressant. Aujourd'hui, il faudrait presque avoir comme un certificat ou un permis pour savoir les bonnes manières, les bonnes conduites. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire avec mon outil de travail de tous les jours. Si les hackers existent, c'est que ça a été payant. C'est la responsabilité, je pense, de toutes les entreprises au Québec de le faire, parce que c'est collectivement qu'on va pouvoir se protéger tous ensemble. L'automne dernier, au mois de septembre, une personne qui travaille pour la SADC était sur la route. Évidemment, on a besoin de se connecter à l'occasion. Donc, cette personne-là s'est rendue dans une bibliothèque publique. Pas de VPN, avec un téléphone, s'est connecté via son réseau Internet de son téléphone. Téléphone qui n'avait pas été mis à jour. Le pirate en a profité pour entrer via le Wi-Fi de la bibliothèque. Finalement, le pirate en a profité pour rentrer dans l'ordinateur, dans le réseau, sortir des courriels avec le nom de cette personne-là. Des gens qui ont reçu un courriel non sollicité leur disant de cliquer sur une pièce. La plupart n'ont pas cliqué parce que c'était comme clair que c'était quelqu'un qui n'était pas de notre organisation. C'était... Là, d'un côté, tu étais déçu par rapport à ton employé, mais d'un autre côté, ça aurait pu m'arriver. Ça aurait pu arriver aussi à un autre employé. 90% des cyberincidents commencent par du hameçonnage. C'est pour ça que si on sensibilise bien les gens à ça, donc le phishing, le hameçonnage, c'est la même chose, c'est le terme anglophone. C'est une escroquerie de se faire passer pour quelqu'un d'autre pour récupérer des informations personnelles. Si on sensibilise bien les gens à ce genre de pratiques, ces escroqueries nouvelles, qui c'est pas vraiment nouveau, mais qui maintenant pullulent notre quotidien, eh bien, on arrive à avoir une assez bonne couverture, assez bonne protection contre les cyberattaques, puisqu'elles commencent presque toutes par du hameçonnage. Le but des pirates, c'est de recueillir des informations personnelles ou des identifiants pour se connecter à la place de quelqu'un d'autre ou envoyer un courriel à la place de quelqu'un d'autre, usurper une identité et récupérer des informations sensibles, des coordonnées bancaires, des identifiants de connexion pour gérer des machines, des PC, des infrastructures tout entières. Le pirate, là, il a besoin d'un... Comment je pourrais dire ça? Il a besoin d'un ami dans l'entreprise. Puis l'ami, ben, c'est une personne bien souvent qui n'est pas formée, qui va se faire avoir parce qu'il va cliquer la pièce jointe qu'il n'aurait pas dû cliquer. Puis en faisant ça, c'est comme si tu étais le gardien d'un trésor. Et puis il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Puis tu fais « Bonjour ». Puis là, il arrive, puis il rentre. Hein? Puis il se fait en part du trésor. Le trésor, c'est vos données. Notre organisation, on travaille à être un exemple pour les autres organisations. On aide des entreprises puis des organismes, puis ça fait partie de notre planification stratégique d'être un exemple. On avait des éléments, puis on s'intéressait à la loi 25. Donc, d'ailleurs, on était formés, on avait eu des formations par rapport à ça. 2 fois plutôt qu'une. Même fait des tests avec les équipiers pour est-ce qu'on ouvre ce genre de pièces-là? Quel genre de fraudes sont les plus courantes? Donc, on avait tout fait ça, puis on avait tout réussi les examens. On avait des antivirus. Est-ce qu'ils étaient assez forts? La réponse, c'est non. Donc, on a upgradé. Est-ce qu'on avait fait nos mises à jour de téléphone? On ne savait pas qu'on devait faire ça. Mais on les a fait. Les entrées des pirates là, sont de plus en plus... comment je pourrais dire? Ils réussissent à s'infiltrer par d'autres endroits. Là. Avant, ils s'entraient par la porte. Ils se rentrent par une fenêtre, ils rentrent par le sous-sol, ils rentrent par la cheminée. Ce qu'on nous a dit dans des formations, c'est qu'on voit là, avec la guerre en Ukraine, la Russie, les Chinois, donc on essaie de rentrer dans les organisations d'ici. Nos organisations fournissent des services et des produits à des organisations qui sont plus grosses. Donc l'objectif, c'est de rentrer par des petites entreprises pour pouvoir rentrer dans les plus grosses et éventuellement aller au top. Donc, il n'y a pas personne qui devrait se dire je suis trop petit, ça ne me touche pas. Non. Parce que, d'une certaine manière, c'est une autre guerre qui est en train de se jouer. C'est
la guerre du numérique, d'une certaine façon. Il faut se faire accompagner. C'est pas une mauvaise affaire. Il faut prendre le temps. Avec la loi 25, d'éviter de payer des pénalités pour rien. On parle de c'est 2 de ton chiffre d'affaires là, si tu n'as rien fait. Fait que ça peut être... une grosse entreprise, ça peut coûter cher. Fait que c'est important de s'en préoccuper de ça. D'ailleurs, avec la Chambre de commerce, on a commencé à organiser des formations, des avis. On a donné de l'information dans l'Estran au mois de décembre. Il y a eu une formation au courant de l'hiver avec les gens d'Erso. À l'automne 2022, la loi 25 est en train de se mettre en place. On est en train de questionner un peu qu'est-ce que c'est, quels sont les impacts. Notre partenaire de la SADC vit justement un épisode de cyberattaque. Donc, branle-bas de combat. Notre directeur, notre partenaire nous appelle, il dit « Là, Marie-Claude, il faut absolument qu'on mette ça en place avant les fêtes. » Puis c'est là que, justement, on a comme pris l'ampleur que même des organisations aussi sérieuses puis organisées qu'une SADC, qui a quand même des données sensibles, on s'entend, là, qu'ils font du prêt aux entreprises et tout ça. Donc, on a dit « OK, on pèse sur la pédale puis on accélère le processus. » Puis c'est là qu'on a rencontré nos partenaires, l'ERAC, et ERSO pour commencer un projet plus global où est-ce qu'on serait plusieurs à donner plusieurs types de formations dans l'année qui venait. Le dossier est tellement large puis tellement vaste, nos entrepreneurs sont tellement occupés qu'il faut donner de l'information à la bouchée pour qu'elle ait le temps de percoler. Donc, ce qu'on s'est dit, on va donner plus un volet éveil. C'est quoi les grandes lignes de la cybersécurité? C'est quoi les grands jalons de la loi 25? Mais de façon dynamique, pas trop robot, justement pour aller toucher le cœur, pour aller toucher l'humain, parce que nos entrepreneurs, c'est des bêtes émotives qu'on adore puis qui ont besoin qu'on les nourrisse aussi par le gros bon sens puis par les impacts. Quand on parle de sujets aussi excitants pour certains entrepreneurs que le prix de revient, le coût de revient, la cybersécurité, là, je fais un peu de sarcasme, vous me comprenez? C'est pas toujours facile de vendre une formation aussi avec un sujet aussi important. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec Jean-Paul Pellegrini de RSO Informatique, on a fait une petite entrevue. Jean-Paul a fait quand même là, un beau tour d'horizon pour expliquer pourquoi c'était si important, puis de montrer aussi que c'est un sujet important, mais qu'on peut aussi le traiter en étant sympathique et que c'est pas trop lourd aussi, là, parce qu'on veut pas aller passer 2 heures à se sentir coupable, mais en même temps, il y a de l'alerte. Notre travail, c'est de regrouper puis de stimuler les gens pour qu'ils disent « Hey! » Il se passe de quoi d'important en ce moment. Le but, après ça, chaque entrepreneur, selon son cas, prendra son chemin d'action, soit de reprendre une formation plus poussée, soit d'aller chercher carrément un consultant qui vienne dans son entreprise, soit de travailler avec une cohorte. Mais essentiellement, c'est important la communication quand on communique des sujets comme ça. Parce que juste faire de la promotion d'une formation comme telle, pour des sujets comme ça, je trouve que c'est important de pouvoir faire des jalons d'information puis de varier nos outils. On a une chance, c'est que, quelque part, vu que cette pratique, c'est que du hameçonnage, souvent, le fait de bien former le personnel, ça permet d'avoir une protection presque de 90%. La protection à 100% n'existe pas, on ne peut pas arriver au maximum, mais déjà les 90 premiers pourcents, entre du hameçonnage, donc une bonne formation à comment font les pirates, quel courriel, de quoi il faut se méfier, comment sont les courriels des pirates, qu'est-ce qu'ils imitent, essayer de déceler ça en amont. Un bon antivirus, ça ne coûte pas très cher. Une pratique qui est l'authentification à multifacteur, c'est-à-dire utiliser un mot de passe plus un second moyen de s'authentifier, donc souvent un téléphone ou une clé. Ça va permettre d'enrayer les attaques. Parce que si le pirate vole votre compte, il n'a pas votre téléphone pour valider que c'est bien vous. Ces 3 pratiques-là, de la formation, un bon antivirus et l'authentification multifacteur, ça enraye 90% des cyberattaques. Atteindre 90%, c'est pas très cher, c'est pas une dépense qui est vraiment énorme pour des petites entreprises, parce que la formation en soi, c'est peut-être quelques milliers de dollars, mais sur une année ou selon le nombre de personnel, c'est pas très dispendieux. Un antivirus, ça coûte quelques pièces par mois par utilisateur, et le multifacteur, c'est gratuit dans tous les systèmes de connexion quasiment. Par contre, passer de 90 à presque 100%, là, on commence à avoir des coûts, mais ça va dépendre de chaque entreprise. Il va y avoir des différences, par exemple, entre un cabinet d'avocats ou un lieu public qui diffuse du Wi-Fi. Il va y avoir des protections à mettre en place, séparer les réseaux Wi-Fi, par exemple, dans les lieux publics. C'est important qu'on ne puisse pas mettre le réseau de l'entreprise sur le même réseau que ceux des invités. Et puis un cabinet d'avocats, par exemple, a des données beaucoup plus confidentielles, beaucoup plus sensibles. Un comptable, c'est pareil, ou des données médicales. Le sentiment, là, tout à l'heure, qu'on mentionnait, est-ce qu'on le dit ou on ne le dit pas?
Ça n'a pas été long. Non, il faut le dire, faut le mentionner. Il y a toujours la gêne de dire qu'on s'est fait pogner, on s'est fait avoir. J'ai dit non, on a des gens, on a une responsabilité, on va viser notre monde. De un, ouvrez pas la pièce, d'être transparent le plus possible, puis le plus rapidement possible. Donc, c'était les contacts avec notre personne responsable de notre système informatique. En fait, c'est lui qui nous a appelé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les bonnes pratiques? Puis on est parti, on a mis l'information sur notre Facebook. On s'est servi d'un courriel qui était safe, donc du directeur pour aviser le plus de gens avec qui l'employé était en contact. Bien, je pense que ça a fait en sorte de calmer la chose le plus rapidement possible. Très important de ne pas laisser... de ne pas ouvrir la porte à n'importe qui, d'une certaine façon, de notre système informatique. Puis la manière qu'on ouvre la porte, c'est si on clique sur une pièce qui est pas sollicitée puis qui est infectée d'une certaine façon. Non, les cyberattaques, elles ont toujours existé. Ce qui a changé, c'est qu'avant, pour mener une cyberattaque, les hackers ciblaient des grosses compagnies, ils ciblaient donc des grosses sommes d'argent, des banques, des très grosses sociétés. Mais c'était très compliqué de mener ce genre d'attaque. Il fallait des compétences réseau, il fallait des compétences en développement, il fallait beaucoup de compétences connexes à l'informatique. Et aujourd'hui, ça a changé. Le hameçonnage, par exemple, c'est de l'ingénierie sociale. Vous n'avez pas besoin d'être un informaticien chevronné pour mener une attaque et voler des informations. Vous vous faites juste passer pour quelqu'un d'autre. Et sur le volume envoyé, si le peu de gens qui vous répondent, vous allez gagner de l'argent comme ça. Sur le dark web, des données personnelles, ça se monnaie entre 40 centimes et 15 $, et voire même plus. Un compte bancaire avec de l'argent dessus, ça peut se monnayer très cher. Donc si vous arrivez à voler des informations qui ont de la valeur, vous pouvez les revendre. Et ça, c'est ça qui a fait l'explosion des cyberattaques, c'est que maintenant, tout passe par de l'ingénierie sociale. Plus besoin d'être un expert. On vous envoie des courriels, on se fait passer pour quelqu'un d'autre, vous communiquez vos informations, vous êtes attrapé. Tout le monde est concerné, les particuliers le sont un petit peu aussi, mais évidemment, mais les compagnies, maintenant, qui sont attaquées, c'est plus forcément des grosses compagnies avec beaucoup d'argent. Les pirates ont changé leur manière de faire, ils vont faire du volume, donc ils vont envoyer beaucoup plus de cyberattaques de manière beaucoup plus facile, ça passe par un simple courriel souvent. Et si les gens se font attraper sur le volume, ils vont demander moins d'argent, ou ils vont en tirer moins d'argent, mais c'est compensé par le nombre qui vont réussir à atteindre. Les petites entreprises et les OBNL, elles ne sont pas conscientes des risques, parce qu'elles croient encore qu'il n'y a que les grandes compagnies qui se font attraper, mais surtout parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont des données sensibles, et que ces données sensibles ont de la valeur. C'est ce qu'on leur explique un peu dans la formation, on leur montre un peu la valeur qu'a de revendre un profil, une carte, un passeport. Toutes ces données-là, toutes les compagnies et toutes les OBNL en ont. Dès que vous avez des salariés, vous avez des données sensibles. Elles n'ont pas conscience des risques, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour justement leur dire, nous, nos clients principaux, ce sont des petites entreprises et des OBNL. À Gaspé, on n'a pas des très grosses structures, on en a quelques-unes, mais on n'en a pas beaucoup. Et justement, c'est ça, le virage de la cybersécurité ces 2 ou 3 dernières années, c'est que maintenant, tout le monde est attaqué, parce que c'est ces données-là qui sont volées. Toute entreprise qui a une infrastructure sur Internet ou un service en ligne ou un SaaS, on appelle ça, ou un site Internet marchand, ils doivent aussi mettre en place des sécurités qui sont particulières pour éviter des attaques en déni de service, par exemple. Donc les hackers vont saturer les demandes pour faire tomber le site Internet, demander des rançons, ou en profiter pour intercepter les données qui transitent et voler les données bancaires. Donc oui, toute compagnie qui a une infrastructure informatique, qui détient des données sensibles, c'est-à-dire tout le monde, doit se protéger, et justement les coûts, eux, vont être différents selon... C'est sûr que si vous êtes une petite compagnie et que vous avez peu de données sensibles, à part un peu de formation et un peu de protection, vous n'avez pas grand-chose à mettre en place, vous devez juste être vigilant. Les grosses compagnies qui ont beaucoup de services, beaucoup de structures, beaucoup d'employés, vont devoir développer plus de moyens pour se protéger.